Bonjour tout le monde, soyez le bienvenu dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon qui s'articule sur un thème très important, voire primordial. Il s'agit de la conduite de la réunion. La conduite de la réunion est un art auquel vous ne pourrez échapper. En effet, le management d'équipe, la gestion des projets requiert des échanges plus ou moins quotidiens avec les collaborateurs et les interlocuteurs. Échanges qui se matérialisent par l'organisation et le pilotage des réunions de travail. Donc, une réunion ne s'improvise pas. Et pour atteindre les objectifs fixés et éviter les réunionites, il faut maîtriser quelques bonnes pratiques. Voici le plan qu'on va suivre pour traiter ce sujet. On va voir deux points principaux. Premièrement, comment préparer la rencontre, ça veut dire la réunion. Et deuxièmement et finalement, on va voir les différentes phases de la réunion. On commence tout d'abord par voir comment préparer la réunion. Quel que soit le contexte dans lequel vous préparez une réunion de travail, une préparation rigoureuse est essentielle pour une efficacité renforcée. Il faut fixer des objectifs, sélection des invités et compilation des documents utiles, etc. Et dans la journée de la réunion, il faut prévoir quelques minutes de vérification, notamment quant aux les moyens logistiques. Et si vous êtes une personne qui n'est pas à l'aise à la prise de parole devant le public, apprenez à prendre la confiance en soi. C'est très très essentiel pour aboutir votre réunion. Il y a différents types de réunions. À vous de choisir le format que vous souhaitez adopter pour votre réunion. Il y a réunion d'information. Ici, vous transmettez un message à votre auditoire qui la reçoit d'une manière passive. La réunion de revue, c'est une rencontre formelle qu'on le retrouve fréquemment dans la gestion des projets, lors de laquelle toutes les personnes concernées participent activement pour faire le point sur l'avancée des choses. La réunion d'échange, ici, les participants échangent sur un sujet donné. La réunion de résolution de problèmes, l'objectif est clairement pour débloquer une situation qui s'enlise. Et finalement, la réunion de prise de décision, ici vous réunissez tous les acteurs pour entériner ou bien valider une décision quant à une problématique précise. Il y a plusieurs postures possibles en matière d'animation. Il y a le style facilitateur. Les participants échangent librement sous le contrôle discret de l'animateur. Il y a le style coordinateur. Les protagonistes échangent sur un sujet précis et l'animateur structure les échanges et les débats. Finalement, le style directif, ici, vous laissez un peu d'espace aux participants. Donc, à vous de choisir votre style qui vous convient. Une fois le format et le style d'animation fixés, voici venu le moment d'architecturer la rencontre à proprement parler. Il faut définir clairement le sujet et les objectifs, lister les personnes qui devront être présentes, définissez le lieu où sera déroulée la réunion, la date et aussi l'horaire de début, rédiger l'ordre du jour, fixer une durée et finalement inviter les participants et confirmer leur présence. Pour piloter efficacement votre réunion, il existe plusieurs méthodes. Ici, j'ai choisi quelques méthodes. Voilà la première méthode, Pitcha Kucha. C'est une méthode utilisée pour présenter une idée dans un temps très limité ou bien serré
environ 6 minutes et 40 secondes. Il y a la méthode 6 chapeaux de la réflexion. C'est une méthode très reconnue dans la créativité et efficacité renforcée. Il y a le diagramme d'Ishikawa efficace pour la résolution des problèmes. Il y a la méthode stand-up, sont des réunions debout pour plus d'efficacité. Et finalement, le brainstorming ou son opposé, le reverse brainstorming, c'est une méthode utilisée pour créativité, efficacité renforcée. Les grandes phases d'une rencontre professionnelle sont les suivants. Introduction. Il faut penser à l'efficacité dès le début de la réunion. Il est important de commencer à l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est pas l'heure. Saluer et remercier les participants. Donc, il faut regarder aux yeux des participants. Faire un tour de table, c'est nécessaire. Rappeler le contexte de la rencontre, l'ordre du jour et aussi les objectifs escomptés. Rappeler le rôle de chacun des participants et finalement nommer un éventuel rapporteur. Dans la phase de production, en tant qu'animateur, votre rôle est de vous assurer que la réunion se déroule convenablement et efficacement. Vous allez ainsi amorcer les débats, ça veut dire inciter les participants à parler, cadrer les échanges et veiller à ce que les sujets ne dérapent pas. Vous assurer que chacun puisse exprimer et que les temps de parole sont justement répartis. Anticiper les éventuels conflits. Finalement, la conclusion. Vous concluez les débats par une synthèse de ce qui a été dit, ainsi qu'un rappel des décisions prises. C'est une phase qui permet de verrouiller le travail effectué afin de passer à l'action. Je viens de terminer ma petite présentation. Si vous aimez ma vidéo, merci d'abonner à ma chaîne. Et pour avoir toutes mes nouveautés,